Allô? Oui. Bonjour. Je suis en direct. Je peux vous rappeler, monsieur, madame. Je suis de retour. Ça va, ça passe bien maintenant. Bonsoir, Aya de Paris. Vraiment, je fais partie de la famille Akayaka de Paris. Repartagez, s'il vous plaît. Partagez, hein, et puis mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tout à l'heure, ils étaient en train de me signaler parce que les gens, ils n'aiment pas la vérité. Mais aujourd'hui, vous allez savoir qui est Aya, d'où je viens. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Partagez. Invitez vos amis. Partagez. Invitez vos amis. Oh, ma grande sœur. Je ne dirai pas ton nom parce que je vais te faire une grande dédicace tout à l'heure. Je te vois dans mes commentaires, mais je te ferai une grande dédicace tout à l'heure. Excusez-moi. Partagez dans les groupes. Partagez. J'ai été signalée. On me signalait trop, donc j'étais obligée de couper pour revenir en fait parler tranquillement. Voilà, ça fait 4 minutes qu'on est là, partager. Invitez vos amis. Cette robe a une histoire. Je vais vous parler de la robe quand je vais arriver sur l'histoire LGBT. Pour ceux qui ne savent pas, LGBT, c'est-à-dire c'est la communauté des homosexuels. Voilà. Alors, on va continuer parce que je n'ai pas beaucoup de temps à faire. Je ne vais pas rester longtemps. Donc, je disais tantôt que DJ Publicité de London, moi-même, à un moment, j'étais très fâchée contre lui. Voilà. Et je le clashais à tout moment. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais répondu à mes clashs.
qui m'a toujours donné conseil. Parce que les gens sont rentrés dans son inbox. De toute façon, les gens sont venus me donner le dossier sur lui, là. C'est comme ça, les gens sont rentrés dans son inbox pour lui parler de ma vie. Et mais jamais le monsieur là est venu sur Facebook pour dire, Aya, tu es ceci, Aya, tu es cela, Aya, tu es comme ça. On a parlé, lui et moi. Et puis voilà. Je dis, c'est mon grand frère aussi. On se parle pas tout le temps, mais quand lui et moi, on se gagne au téléphone, là, on ne laisse pas l'appel. C'est lui-même qui me donne des conseils. Il parle de tel buzz, fais ceci, fais cela. En tout cas, il me met sur un chemin. Il me met sur le droit chemin. Il me dit ce qu'il faut dire, il me dit ce qu'il faut faire. Il me dit de quoi il faut parler. Donc, big up à toi. Et dans l'histoire DS, je voyais qu'il avait pris parti pour DS. Mais je pensais que non. Voilà, il voulait prendre parti pour DS. Mais après, il nous a montré sa grandeur en appelant Yaka Yaka. Parce qu'il sait que moi, je suis impulsif. S'il m'appelait pour essayer de régler, peut-être que je n'allais pas accepter. J'étais très énervée en ce moment. Et il est passé par mon grand frère Yaka. Et comme Yaka, il sait tellement me prendre. Il sait tellement, pas parce que j'ai peur de lui, hein, mais parce qu'il a les paroles apaisantes. C'est-à-dire quand il te parle, il sait quoi te dire. Et puis tout de suite, tu te calmes. Donc, si je souhaite, c'est-à-dire que je souhaite à tout le monde ici d'avoir un grand frère comme lui. Mais ne venez pas prendre mon grand frère. C'est ce que j'ai toujours dit. Donc, Yaka, il est rentré dans mon téléphone, il m'a parlé, il dit, hey, quand il m'a appelé, il dit, je laisse, il dit, hey, ma petite soeur. Quand il m'a parlé, pas manqué de respect, mais j'ai compris tout de suite. Et on est parti à la réconciliation. C'est ce qui a donné ce que vous avez vu hier à 1 h du matin. Donc, aujourd'hui, j'ai eu, hier, pendant que lui, il devait faire sa vidéo, moi, je faisais un direct où j'étais en train de parler de certaines personnes, où les mêmes personnes sont allées appeler DS pour dire, c'est de toi Aya en train de parler, parce que nous, on t'a défendu, Aya en train de nous insulter. Et DS est venu faire une vidéo. Vous dérangez la pauvre femme. Elle n'a pas le temps de ça. Elle n'a pas le temps de venir se mettre. Elle n'a pas compris quelque chose. Elle s'est jetée d'un truc où aujourd'hui, elle comprend. Elle n'a pas le temps de ça. Vous et moi, on a un problème qui ne s'est pas commencé sur Facebook. Nos problèmes là, c'est juste ça, c'est depuis la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un problème virtuel comme moi et DS. DS et moi, notre histoire, c'est virtuel. Lolo Beauté et moi, nos histoires, c'est virtuel. Vous et moi, nos histoires qu'on a eues là, c'est pas virtuel. C'est des histoires réelles que vous avez chargé ça pour venir sur Facebook. Parce que vous me voyez sur Facebook. Vous pensez que vous pouvez dire quoi de moi? Vous pouvez raconter quoi que les gens ne savent pas. Alors, donc, je t'entends dire merci à DJ Publicité de London. Et je dis merci à ma grande sœur DS. Je dis merci à cette femme. Pas qu'elle ne fait plus de vidéos, mais qui est dans son coin. Mais à tout moment qui est dans mon téléphone et qui me donne des conseils. Quand il faut, là où il faut. Farah Chouchou et Magie sur Facebook. Farah Chou, peu importe ce qui va se passer, elle rentre dans mon téléphone et me donne le conseil qu'il faut. Et elle n'est pas faux cul, elle ne se mêle pas de n'importe quoi. Si elle ne peut pas calmer là, quand elle voit qu'elle parle, elle ne peut pas calmer là, elle quitte dedans et puis elle nous regarde. Après qu'on se réconcilie, elle est contente. Mais elle ne vient pas faire le travail de faux cul comme d'autres le font. Elle ne vient pas faire le travail de faux cul. Et cette femme-là, moi-même quand je l'ai appelée, puis j'ai parlé de la paix de Lolo là. Et quand Lolo a demandé pardon, malgré tout, elle a été aussi insultée. Mais elle a laissé tomber parce qu'elle n'a pas que ça à faire. Elle a un grand fils dont elle doit s'en occuper. Elle est mariée, elle n'a pas que ça à faire. Donc, Farah Chouchou, que vous ne voyez plus 2 jours là sur la toile parce qu'elle a un problème de connexion à Abidjan. Donc, je dis un grand merci pour tous les conseils que tu me donnes et que tu m'apportes. Tu ne m'as jamais conduit, à part quand on était dans les problèmes à Lolo Beauté, où nous tous on était déchaînés, on les en voulait. Mais depuis toutes sortes de clashs que j'ai eu virtuellement sur Facebook, tu m'as toujours donné conseil, ma petite, quitte dans ça. Tu es une star. C'est toi-même qui me dis ça. Tu n'as plus à rentrer dans ce genre de choses-là. En ce moment-là, je te dis un grand merci, Farah Chouchou.
pour toute ta sagesse aussi. Tu ne trimballes pas la haine avec toi. D'après ma grande sœur DS, ce n'est pas ton comportement. Alors, j'ai fini avec mes grandes sœurs et mes grands frères. Je vais m'adresser directement à tous les abonnés. On a tous sur la toile les mêmes abonnés. Les abonnés qui me suivent, là, ce sont les mêmes abonnés qui suivent Lolo. Ce sont les mêmes abonnés qui suivent Yaka Yaka. C'est les mêmes abonnés qui nous suivent partout sur nos différents réseaux sociaux. Il y a des abonnés qui sont abonnés à DS, qui aiment DS, qui viennent m'insulter que je bloque. Finalement, quand on vous bloque, quand je vous bloque, quand on fait la paix, vous n'êtes pas débloqué. Donc, s'il y a affairage, vous ne pouvez pas venir vous affairer. Mais vous ne faites pas mal parce que vous défendez vos stars. C'est-à-dire que si c'est DS qui suit, c'est par rapport à DS et les injures qui sortent dans la bouche de ces détracteurs que tu viens de défendre. Donc, ces gens d'abonnés-là, je ne vous en veux pas. Les abonnés, mes abonnés qui ont été sur les pages des autres personnes qui m'insultent et qui vont et qu'on vous bloque là-bas, je ne vous en veux pas. Parce que vous êtes sur la toile, vous partez partout, mais vous avez des préférés. Parmi vous, là, il y a certaines personnes que vous aimez, donc que vous n'aimez pas qu'on insulte. Donc, je vous comprends. Vous, je ne vous juge pas. Parce que vous êtes juste. Seulement que ce que je peux vous conseiller, c'est que si on a une histoire, de préférence, c'est de faire des commentaires pour nous calmer. Pas venir empirer les choses, pas venir nous solliciter, à insulter. Parce que vous-même, ne nous arrangez pas. Vous savez que vous nous poussez à salir vous nous poussez à salir vous poussez votre star ou la personne que vous suivez à salir son image. En ce moment-là, vous-même, vous n'êtes pas fiers aussi de nous. Parce qu'après, quand ça devient grave, ça vous dégoûte. Donc, vaut mieux ne pas venir faire des commentaires qui vont nous pousser à vous bloquer, mais plutôt d'apaiser les choses. Comme certains abonnés le font. Ils rentrent dans notre téléphone, ils nous appellent. Il y a une Sénégalaise là qui est rentrée dans tous nos téléphones pour nous appeler. Et il y a plein de personnes qui rentrent dans mon téléphone, qui rentrent dans tes téléphones, qui nous appellent. J'ai une tata même qui m'a appelé aujourd'hui. Elle dit, ah, vous avez fait la paix, mais ta grande soeur DS a fait une vidéo hier. Il faut qu'elle supprime la vidéo. Parce qu'il ne faut pas, les gens vont aller voir, ils vont penser qu'il y a toujours pas là. Ça, c'est une bonne personne. Ça, c'est une bonne personne. Mais je n'en veux pas à ceux qui défendent leur star ou bien leur personne sur Internet. Mais je vais m'adresser aux gens. C'est-à-dire que vous êtes là, on se connaît. On se connaît dans la vraie vie. Vous nous suivez. C'est-à-dire que, par exemple, tu me connais. Tu suis Lolo. Tu connais Lolo personnellement. Tu connais Yaka Yaka personnellement. Et puis tu te promènes dans tous les directs. Jairi pour faire Jairi en bas des commentaires. On n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Parce que ce n'est pas toi qui paye notre connexion. Moi, tant que tu me connais dans la vraie vie et que je te retrouve dans des commentaires bizarres, je te bloque. Et je ne te débloque. Je ne payais pas te débloquer. Si tu te débloques, tu vas faire plus pire. Donc, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Si tu me connais dans la vraie vie, que tu me parles, je n'écoute pas, tu me laisses comme ça. Mais continue de me parler. Maintenant, si tu es fatigué, tu me laisses comme ça. Si je te retrouve dans les commentaires où tu es en train de prendre mon nom pour faire tonneau baladeur, je te bloque. Parce que ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne pour moi. Et moi, les gens que je connais dans la vraie vie, là, je ne vais pas commenter contre eux. Peu importe comment la personne déconne là, je viens lui dire dans son inbox, je ne commente pas contre la personne. Donc, quand tu aimes te balader partout là, je vais te laisser. Mais moi, ma page là, tu ne vas plus venir te balader dessus. Voilà. Mon compte Facebook là, tu ne vas plus venir te balader dessus parce que chez moi, ce n'est pas un route d'Adjamé Dallas. Tu vas aller faire tes bêtises là ailleurs là-bas. Comme c'est ton travail, tu vas le faire. Et puis tu auras honte. Parce qu'une personne que tu connais il y a longtemps, tu te balades pour dénigrer la personne. Voilà, on a fait la PDS. Qui a honte? C'est toi qui as honte. Parce que tu ne pourras pas me regarder dans les yeux. Tu me connais, puis tu fais ça. Donc, toi, là, déjà, c'est comme si je mets une croix sur toi. Je ne t'ai jamais connu, je ne vais pas te connaître. Et que je ne veux même plus avoir affaire à toi. Et tu prends ta route et puis tu passes ton chemin. Et puis voilà. Tu vas faire tes commentaires, tu enlèves mon nom dans ta bouche. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. On ne se connaît pas. Chacun n'a qu'à connaître sa place. Voilà. Point barre. Déblayer quelqu'un de ta vie, là, c'est pas méchant.
Quand vous voyez une personne ne vous arrange pas, là, prenez le balai, déblayez la personne. Balayez pour que la personne quitte sur vos chemins. C'est mieux. Voilà. Donc, je ne parle pas. Vous, là, vous n'êtes... C'est-à-dire qu'il y a certains abonnés que je vais rentrer dans mon truc, je vais les débloquer. Parce que je sais qu'eux, ils sont là pour défendre DS. Ils ont défendu DS et c'est normal. Mais je ne les connais pas. Ceux que je ne connais pas, mais toi, je te connais, je ne te débloque pas. Je sais que tu t'en fous de ma page, mais moi aussi, je m'en fous de toi. C'est toi qui as besoin de t'affairer. C'est toi qui as besoin de venir prendre tes doigts pour commenter. Tu n'auras plus ce privilège-là. Donc, c'est toi qui auras honte. Et c'est toi qui as honte. Moi, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour que la personne parte me défendre. Donc, c'était pour parler à tous nos abonnés. Ne vous jetez pas dans tout et n'importe quoi. S'il y a un problème, rentrez plutôt dans le inbox de votre personne. Parlez à votre personne pour qu'elle puisse arrêter ce qu'elle fait. Ne venez pas insulter pour empirer la situation. Parce que quand il y a la réconciliation, après vous allez dire qu'on crache sur vous. Non, on ne crache pas sur vous. Mais ce n'est pas bien de le faire. Vous voyez, non, ce n'est pas bien. Tous ceux qu'on n'a pas pu prévenir quand on a fait la paix avec les Lolo Beauté, on vous dit pas, moi je vous demande pardon. Tous les abonnés qui nous ont défendus, quand on était en guerre avec les Lolo Beauté, on était en guerre avec telle, j'étais en guerre à telle personne, puis j'ai fait la paix, je ne suis pas venu vous dire merci là, ou vous prévenir, ou bien on a fait la paix comme ça. Je pense que je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, mais au bout d'un moment, je dois respecter tous ceux qui prennent leur temps pour venir me regarder. Je dois respecter tous ceux qui prennent leur temps pour me suivre. Je dois respecter tous ceux qui prennent leur temps pour suivre mon grand frère Yaka, Lolo Beauté, et puis tout, en tout cas tous ceux qui sont sur la toile. Donc, si on n'a pas pu venir devant vous pour vous dire, ah, on fait la paix, et on n'a pas pu, bon, on vous a averti, mais peut-être qu'il y a une façon spéciale qu'on n'a pas pu venir vous dire, franchement, aujourd'hui, je viens vous demander pardon. Merci pour tout le combat que vous nous avez aidé à combattre ensemble. Parce que vous avez été là pour nous. Jour et nuit, vous ne dormez pas. Vous avez pris des informations pour nous. Vous avez été là, vous avez été là, vous avez été là, vous avez été là. À nous défendre, à aller signaler les pages, à aller faire les trucs, à aller insulter. Même si ce n'est pas une bonne chose, vous avez été là. Parce que qu'on avait besoin de vous. Quand quelqu'un t'insulte, là, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de te poler sur une personne. Et ces personnes ont été vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à faire. Même si vous êtes des Jairi. Mais vous avez un cœur et vous savez défendre. Parce que nous sommes tous des Jairi. Donc je vous dis merci. Et je vous demande pardon si on n'a pas eu le temps de venir vous parler de notre réconciliation. Mais désormais, la famille Makosso, dont fait partie Lolo Beauté, Mimi Beauté, et puis Makosso, on a enterré la rage de guerre. On n'a plus de problème. Nous venons tous du même pays. Et aujourd'hui, on n'a plus de problème. Tous ceux aussi qui nous ont défendus par rapport à DS, on vient vous informer. Par ma voix, je vous informe qu'on a fait la paix. Et qu'on vous dit merci pour tout ce que vous avez fait. Tout le soutien que vous nous avez apporté. Jour et nuit. Pour pouvoir combattre. Allez. Combattre contre nos détracteurs dans le passé, qui ont été Lolo Beauté, DS dernièrement, on vous dit un grand merci. Et on va vous dire maintenant, DS, Lolo Beauté, DJ Publicité de London, Apuchou, je demande pardon aussi pour Apuchou, il a été un peu vulgaire à un moment, où il a insulté les femmes, vous n'avez pas aimé, il est rentré dans le sexe de Carmen, chose que vous n'avez pas aimé. Je demande pardon, c'est votre petit frère. Je demande pardon pour lui, c'est votre grand frère, c'est votre frère. Bon, quand on est en colère, c'est certaines choses qui peuvent sortir, mais ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Donc, on est tous une famille. Et je vous dis merci vraiment à tous ces abonnés-là qui prennent leur temps pour nous suivre, qui nous donnent de la force. Sans vous, là, nous ne sommes rien. Tu fais direct, il y a une personne qui te regarde là, tu n'es rien. C'est vous là qui venez vous abonner sur nos pages. C'est vous qui nous donnez la force. C'est vous là, quand on met des sujets, vous prenez vos téléphones, vous nous appelez pour donner des conseils. Vous donnez vos avis là. C'est vous là qui nous donnez la force. Donc, il ne faudrait pas que quand on se réconcilie, on vous oublie. Il ne faudrait pas qu'on vous jette à l'écart. Il ne faudrait pas qu'on vous traite de papato. Il ne faudrait pas qu'on vous traite. Non. Vous faites ça parce que vous aimez la personne. Vous nous aimez. Donc, on vous dit merci. Je dis merci à tous mes abonnés, à tous les abonnés. Tout compte fait, vous êtes les mêmes qui nous suivent de partout. Donc, je vous dis merci.
Et je vous demande pardon si on nous a prévenu auparavant. Mais sachez que la paix est mieux que la guerre. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de la guerre, nous sommes fatigués de la guerre. Au bout d'un moment, allons à la paix. Donc, on vous dit un grand merci. Continuez de nous donner cette force-là. On n'a pas encore fini. Moi, je ne suis pas encore arrivé où je veux arriver. Mais où je veux, je souhaite arriver. Mais je sais que grâce à vous, j'aurai cette force-là d'avancer. Même si l'homme pense me ridiculiser, même si l'homme pense me rabaisser, mais vous et Dieu, vous allez m'élever sur la toile ici. Si je dérape là, mettez-moi à ma place, oui. Si je dérape, mettez-moi à ma place. Mais il y a une chose que je ne souhaite pas, c'est qu'on mêle mes parents dans des bêtises pareilles. Et en ce moment-là, je sors de moi. Je peux pardonner une, deux fois, mais quand ça continue, il n'y a personne qui peut couper le tourisme de quelqu'un sur la toile ici. Personne. On va tous parler, mais vous ne pouvez pas faire quelque chose à l'homme. Donc au bout d'un moment, là, qu'on respecte les parents. Qu'on respecte les parents. Tu veux m'insulter, tu m'insultes, je vais t'insulter, t'insultes mes parents. Quand tu vas insulter mes parents, je vais insulter ton enfant. Et puis ça va devenir autre chose. Et puis tu vas venir trouver qu'elle a insulté mon enfant. Mais on ne peut pas s'élever pour insulter ton enfant comme ça. Quelqu'un ne peut pas s'élever pour insulter ta maman comme ça si tu ne l'as pas insulté. Si tu n'as pas traité ses parents. Donc, arrêtez de faire porter un chapeau aux gens. Et puis vous faites, genre, vous êtes trop bien. C'est les gens qui ne sont pas bien. Vaut mieux que chacun reste à sa place. Donc, je dis merci à tous ces abonnés-là. Je vous dis un grand merci. Et sachez que vous êtes des amours. Vous êtes des amours, vous êtes des amours, vous êtes des amours. Pas des faux profils, pas des faux culs, pas des vrais abonnés qui assument les blogueurs ou influenceuses ou blogueurs sur Internet. Vous êtes des amours. Vous êtes des amours. On doit choisir un jour spécial sur Facebook où tous les blogueurs doivent vous célébrer. C'est-à-dire, on prend un jour spécial pour tous les abonnés qui nous suivent et puis on vous célèbre. On fait que direct pour vous dire merci. Un jour spécial qui doit être un jour et une date pour l'année. C'est-à-dire que pour ça, dans l'année, là, on prend un jour, une date. De toute façon, on célèbre la femme, là. On doit prendre un jour comme ça pour célébrer les abonnés et les fans. Parce que c'est important. Ce sont les fans qui payent les CD des artistes. Ce sont les fans qui luttent pour leur artiste. Ce sont les fans qui se battent, vont dans les concerts pour leur artiste. Mais on les célèbre. Vous nous célébrez, vous célébrez les artistes, vous célébrez les blogueurs. Mais il n'y a pas un jour pour vous. Il faut aussi qu'on prenne un jour. Artiste ou blogueur ou influenceur ou peu importe. On doit célébrer les fans sur la toile. Parce que vous méritez. Si, vous méritez. Sortez un son même pour vous-même. Et puis on choisit un jour pour vous dire merci. Donc merci vraiment. Merci vraiment. Merci vraiment. Tous ceux qui m'appellent pour me donner les conseils, je vous dis merci. Je ne suis pas ce genre de personne où l'homme veut me faire passer sur la toile. Mais j'ai un cœur. Moi, je suis une personne à tous ceux qui ont un mari. Je passe pas indifférente. En face d'un problème, même si je n'ai rien, je me suis prostituée dans ma vie pour aider les gens. Je me suis prostituée dans la vie pour aider les gens. Mais l'homme n'est jamais reconnaissant. Mais je laisse ça. Ce n'est pas un problème. Quand tu fais du bien, là, parle pas, laisse Dieu te récompenser. Parce que Dieu, il sait pourquoi il m'a déposé là. Et même si vous me dites que Marie, arrête d'aider, arrête d'aider. Je suis née pour aider. Partagez le direct. On descend là, ça ne me plaît pas trop. Je suis née pour aider. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi, je veux aider. Ce n'est pas parce que c'est comme ça. Je suis comme ça. Même si tout à l'heure, là, j'ai dit que je quitte dedans. Demain encore, je vais voir quelqu'un qui est dans le malheur. Je vais aller aider la personne. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Donc, vraiment, comment on va dire? J'en prends, ou bien comme on dit là, de mes erreurs. Et je vais essayer de les corriger. Et puis voilà, pour ne pas vous décevoir. Je vais m'adresser aux LGBT. Aujourd'hui, je suis fière et très contente parce que j'ai reçu l'appel de tous les LGBT. C'est-à-dire que tous les branchés qui m'ont connu, que j'ai connu, vous m'avez tous appelé. C'est vous-même qui m'avez envoyé le poste. Je n'en avais même pas vu.
Vous m'avez appelé pour me dire, Marie, je te soutiens. Tu n'es pas homophobe. C'est n'importe quoi. Vous voulez, vous cherchez par là, vous voulez chez groupe pour déposer la fille dedans. Parce que vous n'avez pas pu l'atteindre, vous voulez l'atteindre autrement. Il y a eu plein de personnes. Des gens même qu'il y a longtemps, je n'ai même pas parlé avec eux. Ils m'ont appelé. Je me suis retrouvée dans les groupes d'appel. Vous m'avez appelé pour m'apporter votre soutien. Quels que soient ceux qui sont ici, au Maroc, en Côte d'Ivoire. Même j'ai un grand frère qui a intervenu. Lui, c'est avant-hier qui m'a appelé. Dans un direct où je n'ai pas aimé. Il m'a appelé. Il a présenté ses excuses et puis il m'a donné des conseils. Parce qu'il sait que je suis une personne vraie. Donc, je vous dis un grand merci. Et vous m'avez dit, on ne va pas se mettre dans les bêtises comme ça, dans les conneries comme ça. Parce qu'on la connaît. On ne connaît pas ceux-là en tant que les... Toi, Marie, on t'a connu ici. On a vu comment tu as chargé les branchés. Donc, ceux-là, on ne va pas les écouter parce que tu es quelqu'un de bien. Et je vous dis merci. Je vous dis merci. Et parmi vous, il y a une qui a dit, quand Lolo Beauté a insulté les gens ici, là, les branchés, moi, je vous ai dit non. C'est pas qu'elle voulait généraliser. Peut-être qu'elle a voulu s'attaquer à des personnes. Et comme elle ne voulait pas citer les noms, elle a mis tout le monde. C'est ce qui a été mon cas. C'est toi, Marie, tu as fait direct pour nous défendre. Mais c'est rien, c'est mon rôle. Peu importe l'homme qui va venir parler des branchés. Même si je ne suis plus, je ne fais plus partie de la villa. Même si je suis sortie de la villa. Mais je ne claque pas la porte. Bouh, sur vous. Je vais fermer tout doucement. Parce que je sais qu'un jour, j'aurai besoin de vous. Et je vais venir sonner et vous serez là pour moi. Ok? Ces gens de personnes, vous savez les amis, moi, j'ai chargé les LGBT. J'ai chargé ce truc-là sur ma tête, ce mouvement-là sur ma tête. Sur la toile, j'ai été trop insultée par toutes sortes de pages. Elle est lesbienne. Quelle photo de moi ils n'ont pas mis des lesbiennes? Je n'ai vu personne. Ceux qui ouvrent leur bouche aujourd'hui, là, c'est maintenant Facebook de maintenant, là, c'est devenu amusement. Où mon papa s'assoit et puis il pleure. Ma grande soeur s'assoit et puis elle pleure. Moi, j'ai imposé, c'est-à-dire au Maroc, des messieurs qui ne font pas partie, ne sont pas LGBT. Ils ont leur petite vie. Un papa que tout le monde respecte. J'ai imposé mon homosexualité quand j'étais... C'est-à-dire que quand j'étais déçu des hommes et que je me suis introduit dans la vie des femmes. Au Maroc, si aujourd'hui, grâce à moi, qu'il y a certaines personnes qui continuent de parler avec cette personne-là, c'est à cause de moi parce que je l'ai imposé. Je l'ai imposé. Le monsieur là, il est respecté de partout. Mais je l'envoie dans sa maison. Je l'ai imposé auprès de tous mes grands frères du Maroc qui ne sont pas dans cette vie-là. Qui critiquent même par moments. Mais à cause de moi, ils ont arrêté de critiquer, ils ont arrêté de juger. Parce que j'ai imposé ça. Même à ma grande soeur, j'ai imposé ça. Partout au marché de Makori, vous parlez. Parce que je promenais tous mes bébés Oubi. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Tu vois Marie, c'est qu'elle a sa Oubi derrière elle. Ça ne chauffe pas. Toi, tu vas te lever, tu vas insulter mon papa. Tu vas insulter ma maman. Et puis maintenant, aujourd'hui, je me lève, je m'en prends à toi. Tu vas faire groupe pour dire que tous les LGBT, levez-vous sur elle. Tu vas rester au milieu. Parce que toi-même, personnellement, ces personnes, on ne les connaissait pas sur la toile. C'est parce que tu es venu ici, tu voulais avoir ton CB. Chose qui est normale, c'est dans tes droits de l'avoir. Et que tu as commencé à faire du tapaille sur la toile. Tu as commencé à faire du n'importe quoi où les interros venaient t'insulter. Et c'est ces captures d'écran-là que tu as pris pour aller avoir tes papiers. On le sait tous. Sinon, toi, quand moi je me levais en tant que branché là, on ne te connaissait pas. On ne te connaissait pas. Tu ne t'affichais jamais. Moi, je les prends partout. Donc, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Je vais dire ceci. La dernière fois, j'ai fait un direct où, en vouloir m'exprimer, j'ai généralisé. Donc, j'ai une petite soeur à moi qui me respecte tellement. Je ne sais pas dans quoi elle était ce jour-là.
ou qui elle voulait défendre, qui est venue faire un commentaire dont je n'ai pas aimé. Elle allait faire un direct apparemment, mais Dieu merci, je n'ai pas vu le direct. Ma petite soeur, je te dis, Kiki, je te dis, le jour où je te vois là, je vais te gifler. Et puis, il est fini, et te débloque, et puis je t'embrasse. Parce que tu es ma petite soeur. Mais parce que tu t'es levé, tu ne m'as pas respecté, tu as fait direct sur moi là. On dit tu as fait direct, après tu as supprimé là. Je vais bien te fesser, il y a bien te gifler. C'est ta grande soeur. Il y a bien te gifler, Kiki. Quand il a fini de te gifler là, et puis je te débloque. C'est le jour où il te voit là, il te bien te gifler, puis il te débloquer. Et puis maintenant, je vais t'embrasser, et puis on va les manger, on boit ensemble. Kiana, c'est pour toi. Je te dis ça. Si tu n'es pas content de ta grande soeur là, tu rentres dans mon téléphone. Plus jamais tu vas venir faire ce genre de commentaires là. Moi, je suis ta grande soeur, je ne suis pas ta camarade. Même si je ne suis pas parenté à toi là. Je suis ta grande soeur. Le jour où je te vois là, il a bien te frappé. Il sait qu'elle te giflait. Quand il a fini, il te débloqué, puis on s'assoit, il a payé champagne que tu vas boire. Et puis tu vas boire, et puis on continue notre chemin de la vie. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'on vient de loin. Ne te mélange pas dans les bêtises. Tu ne sais pas de pourquoi j'en ai marre. Et puis, j'ai parlé en vouloir généraliser. Je n'ai rien contre les homosexuels. Il faut que tu le saches. Voilà. Il faut que tu le saches. Cette robe-là, c'est joli sur mon nom. Je vois les gens. Marie, ta robe est belle, j'adore. C'est femme qui a payé pour me donner. C'est élevé léger. C'est femme qui a payé pour me donner. Mais au bout d'un moment, là, vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai vécu avec cette fille-là. Et pourquoi je me suis retirée de tout et de tout. Je ne crache pas sur ce qu'il y a déjà à manger, non. Vous avez compris, non? Je ne crache pas. Et puis c'était quoi? C'était à quelle occasion? 14 février. 14 février, Saint-Valentin. Je mets ça ce soir pour vous dire que je n'ai rien contre qui que ce soit. C'est parce que la personne là, la fille en question, je la vois dans plein de choses que je ne supporte pas. Je préfère rester dans mon coin. Sinon, si demain, tu reviens dans de bonnes... ça veut dire qu'on ne va plus avoir rien. Mais en tant que... Moi, j'ai toujours voulu la garder comme une soeur, comme une protégée. Parce que c'est quelqu'un... Dans la vie, ce n'est pas elle qui m'a fait venir en France. Ce n'est pas pourquoi elle raconte ça aux gens. Mais si elle veut qu'on explique, on va parler de ça. Mais dans les moments de la vie, un moment de ma vie, tu as été là. Tu as été là pour moi, tu m'as épaulé, je t'ai aidé, tu m'as aidé. Donc, moi, je ne suis pas malhonnête. Je suis très reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi depuis, on s'est connus jusqu'à là. Ce qu'il a fait pour toi, si tu ne reconnais pas, ce n'est pas grave. Mais moi, je reconnais ce que tu as fait pour moi. Tu comprends, ma chérie? Voilà. Donc, aujourd'hui, je te dis, l'homme qui me tend la main avec bonnes conditions, c'est-à-dire que tu me tends la main sans rien dans ton cœur, je vais te tendre la main parce que je n'ai rien contre quelqu'un. Je ne conspire pas sur la vie de quelqu'un. Mon cœur est blanc. Mais si tu veux me montrer que toi, tu es bizarre, là, je vais te montrer que moi aussi, je suis bizarre. Parce que je sais très bien que quand mon père venait ici, là, même dans le biais de mon père, tu m'as aidé. Donc, je ne peux jamais cracher sur toi. Mais il y a certaines choses que je ne voulais plus me mettre par rapport à ton comportement, par rapport à certaines choses que tu faisais, j'ai préféré te laisser. Aujourd'hui, tu es dans une nouvelle vie. Tu vis ta nouvelle vie. Dieu merci pour toi. Dieu merci pour toi. Tu es une nouvelle. Apparemment, tu es en couple. Dieu merci pour toi. Moi, je prie pour toi. Si c'est ce que tu choisis d'être dedans, c'est ta vie. On l'a fait ensemble. Mais après une relation, ce n'est pas la guerre. Donc, ce que je peux te demander là, arrête de prendre mon nom, pardon. Parce que je ne peux jamais m'asseoir pour parler mal de toi chez quelqu'un. Il faut être maudite pour le faire. Je ne le fais pas. Je vais toujours te grandir, comme je l'ai toujours fait depuis que je t'ai connu, où tu n'avais même pas confiance en toi, et que je t'ai redonné confiance en toi, et que je t'ai grandi partout là. Je vais toujours continuer à le faire, même si on n'est plus sur le même chemin. Mais pardon, laisse-moi continuer ma route. Arrête de dire que c'est toi qui m'as fait venir ici. Et même si c'est toi, il y a quel problème? C'est parce qu'il y a eu l'amour, c'est parce qu'il y a eu quelque chose que tu l'as fait. Mais ce n'est pas toi-même en question. Tu sais très bien de toi à moi, ce n'est pas toi qui m'as fait venir en France.
Mais moi-même, je disais aux gens que c'était toi, une façon de te grandir. Donc, colle pas ça pour aller dire que c'est toi qui m'as fait venir. Parce que tu sais très bien avec quel argent je suis arrivé en France. Tu le sais très bien. Donc, arrête. Je t'en suis reconnaissante pour tout. Le jour où tu as besoin de me parler, tu m'appelles, tu me dis, mais je te voyais dans trop de choses. Tous les jours, tu vas dire ça sur moi. Tu vas dire ça sur moi. Après, l'amour, ce n'est pas la guerre. On n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble. On n'est plus. Je déteste les gens qui viennent parler mal de leurs ex après une relation. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas parce que je suis venue en France que je ne suis plus. Non. C'est parce que au bout d'un moment, tu m'as laissé tomber. Je ne veux pas rentrer dans ça. Il ne faut pas me faire parler. Tu m'as laissé tomber parce que tu pensais que j'allais être misérable. Tu attendais tout le temps que les gens viennent t'appeler pour pouvoir m'aider. Comme moi, je suis une battante, je n'aime pas suivre l'homme là. Je t'ai montré que, avec ou sans toi, je peux voler de mes propres ailes. Sinon là, je n'ai rien contre toi. Jamais je me suis assise une fois pour te dénigrer chez quelqu'un. Quand on me demande après toi, je dis tu vas bien, tu es là. Qui va venir me demander même? Qui va venir me demander? Et voilà. Chacun prend son bout de chemin. Je suis ta soeur. Si tu ne veux plus qu'on soit aussi famille, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais te vois dans les trucs, tous les jours, ton nom, j'apprends que tu dis ça, tu sais quoi tout ça? Pardon. Pardon. Avant même que je te connaisse là, je faisais mes vidéos sur Facebook. J'ai laissé ça. J'ai laissé ça. Donc je vais dire aux gens ici, hein, vous m'avez appelé, vous avez été nombreux à m'appeler pour me dire, Aya, Marie, qui dans toutes ces bêtises-là, ça ne t'honore pas en tant que femme. Tu ne portes pas bien le premier chiffre de la femme qui est F. Marie, quitte dans toutes ces conneries-là. Marie, concentre-toi sur ta vie. Marie, concentre-toi sur ton chemin que tu vas emprunter. Il y a des mamans qui m'ont appelé aujourd'hui, des papas qui m'ont appelé, des grands frères, petites soeurs qui m'ont appelé. À cause de vous. À cause de moi-même, la dignité de femme que je veux porter. À cause de, parce que je ne suis pas venue pour faire les classes sur les réseaux sociaux. À cause de, je ne sais pas, je dis quoi encore, Dieu et de ma mère que je veux que son âme repose en paix. Je ne viendrai plus sur Facebook pour répondre à qui que ce soit, pour insulter qui que ce soit, pour dire quoi que ce soit. Mais je vous demande aussi pardon, d'aller leur dire de me laisser vivre ma vie. De me laisser vivre ma vie. J'ai tant souffert dans ma vie. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de m'épanouir. J'ai besoin de m'exprimer comme je veux de ma vie. Si je veux m'affairer sur la vie de mes stars, donner mon avis sur des sujets, j'ai ce droit-là. J'ai ce droit-là. Donc que chacun de nous sache pourquoi il est venu sur les réseaux. Tu es venu sur les réseaux pour faire tant, tu faut aller faire ta chose. Moi, je suis là pour défendre, je suis la voix des sans-voix, pour défendre l'injustice. Et je ne vais pas me détourner de ça. Je suis là pour m'affairer sur la vie des stars. Je ne vais pas me détourner de ça. Parce que, vous savez, quand je m'affaire sur les vies, ça me donne de la force et je vais de l'avant. Tu parles que d'une personne que tu as envie de peut-être ressembler. Si tu as une personne qui ne t'intéresse pas, tu ne parles pas de la personne. Donc si je parle de mes stars là, si je parle des stars là, en bien ou en mal, c'est parce qu'ils sont importants pour moi. Ils sont importants que je parle d'eux. Voilà. Donc, au bout d'un moment, chacun n'a qu'à prendre son chemin sur la toile. Je ne veux plus que quelqu'un mentionne ma mère, me mentionne dans ses directs. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus que quelqu'un essaie de me clasher sur quoi que ce soit. Si je n'ai pas affaire à toi, là, je ne cherche pas à avoir affaire à moi.
Je ne veux plus que mon nom soit dans les sujets, des appels, les gens vont appeler. Je ne veux plus de tout ça. Donc, vous qui vous promenez sur toutes les pages là, allez leur faire la commission. Que moi je dis, je n'ai même pas un truc blanc, mais je vais prendre... Non. Je dis, façon pendant la crise de Gbagbo, la crise, quand le président Laurent Gbagbo était dans son bunker, quand il n'en pouvait plus, il l'a demandé à le monsieur, il s'appelle comment, Louga, non? Bon, la politique, je ne la maîtrise pas trop. De sortir et lever le mouchoir blanc pour dire que c'est bon. C'est comme ça, c'est pas la peur. Parce que si on doit commencer, vous n'allez pas terminer. Parce que moi, là, je suis comme un fer. Je ne me casse pas vite. Je suis très difficile à vivre. C'est pour ça que je ne cherche pas les histoires. Je lève mon mouchoir pour vous dire de me laisser tranquille. Que chacun de nous prenne son chemin sur la toile. Que chacun de nous prenne son chemin sur la toile. Tu es venu pour faire ceci, il faut faire ce que tu as fait. Toi qui veux rentrer dans mon téléphone pour me donner conseil, tu es le bienvenu. Toi qui veux rentrer pour faire la paix, tu es le bienvenu. Mais moi là, si j'ai insulté, j'ai offensé, j'ai critiqué, j'ai fait ceci, j'ai été prostituée, j'ai été lesbienne, je demande pardon. De toute ma vie que j'ai vécue, que vous n'avez pas aimé, vous parlez de ça aujourd'hui là, je vous demande pardon. Je ne suis plus tout ça là. Foutez-moi la paix. Je vais vous foutre la paix. Foutez la paix à ma famille. Je vais foutre la paix à votre famille. Donc là, c'est bon. C'est bon. Donc je prends tous ceux qui me regardent, les 1000 et quelques personnes qui sont en train de me suivre en ce moment, pour vous dire que c'est pas la peur. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais je n'ai pas envie de faire les histoires avec tout le monde. Ne trimballez pas vos histoires que vous avez moi depuis dans la vieille mamite pour me suivre avec ça et faire croire aux gens que je suis ceci, cela. Dans ma vie, je n'ai jamais volé ma camarade. Je n'ai jamais été à la base d'un meurtre. Sinon, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais trahi ma camarade. Ni mon ami, ni ma famille. J'ai toujours été là pour les gens. J'ai toujours été là pour les gens. Même aujourd'hui, ma copine me disait, Marie, je vais retourner dans Western Union, là, où on allait faire l'envoi. Parce que ce jour-là, moi, il n'avait pas ma pièce sur moi. C'est elle qui a donné sa pièce et puis on a fait l'envoi. Et puis tu vas venir me dire, il faut le laisser. C'est pas grave. Si aujourd'hui, ces personnes ne sont pas reconnaissantes, là, je laisse pour moi à Dieu. Même ma propre camarade Vanessa, que j'ai fait, elle est venue ici. Ils ont voulu monter ma camarade contre moi. Aujourd'hui, ma camarade a pris conscience, on s'est réconcilié. Parce que moi, je suis quelque part, je veux le bien de quelqu'un. Sinon, là, si elle ne voulait pas le bien de mes camarades, là, aujourd'hui, ma camarade Vanessa, là, n'allait pas être moi aujourd'hui. Les autres qui nous ont suivis n'allaient pas être là. Parce que quand je suis venue, là, j'ai parlé et j'ai tout fait, mon ami est venu. Aujourd'hui, mon père, même peut-être, n'allait pas être ici avec moi. Je n'allais pas tendre la main aux gens. Au bout d'un moment, là, c'est bon, c'est parce que c'est ridicule. On s'est connus, on a mangé ensemble, on s'est côtoyés, et puis aujourd'hui, on s'appelait bébé, on s'appelait ma soeur, mon frère. Et comme tu vois aujourd'hui que ta camarade prend de l'ampleur sur Facebook, tu ne vas pas lui venir demander, ma chérie, tu fais comment? Mais tu vas venir la dénigrer, tu vas venir l'insulter. Vous êtes toujours les premiers à venir donner la vie des gens que vous-même, vous ne savez pas. C'est bon. Ça sera mon dernier direct où j'ouvre ma bouche pour parler de quoi et quoi que ce soit. Foutez-moi la paix. Je vais vous foutre la paix. C'est tranquille, c'est simple. Arrêtez d'utiliser les gens contre moi. Yaka même a dit, il va prendre votre numéro. Vous avez dit non. Je lui ai dit non. Moi-même, je suis sorti. Le direct n'était même pas prévu. Hein. C'est ce soir, je suis sorti pour faire direct, pour vous dire. Même tous les injures, je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai jamais dormi et puis pensé mal de vous. Tout compte fait là. Vous ne pouvez pas m'envoyer quelque part.
Parce que avant d'aller dire une personne insulte telle personne là, il y a eu des vidéos aussi que vous avez fait. Même si on va au tribunal là, on va présenter aussi votre vidéo. Et puis je n'ai pas dit tout le monde, j'ai précisé. Donc tu ne peux pas penser. Est-ce que tu as vu tu as vu les branchés qu'on connaît ensemble là sur tes trucs? Parce que tous là, ils m'ont appelé, ils savent que c'est non tu cherches. Mais non là, tu as déjà eu, c'est bon maintenant. Prends ça, tu vas te débrouiller avec ça. Tu peux faire quelque chose, petit abonné tu as eu à cause de mon nom là. Tu prends ça et puis tu prends pour te fabriquer. Prends ça pour te fabriquer. Ceux que, à cause de moi, on vous a suivi là, prenez ça, vous allez faire quelque chose de bien. L'autre, il dit qu'il est quoi? Prends ça, tu vas te chercher tes clients. Mets plutôt tes activités que tu fais, tes coiffures que tu fais. Mets plutôt ça. Tu vas t'avoir des clients. Parce que moi là, je ne veux plus que tu prononces mon nom. Je ne veux plus que quiconque prononce le nom de ma famille sur la toile. Je ne veux plus. Ce n'est pas un garin, hein, mais je vous préviens. Et je vais tranquillement vous dire, ce n'est pas la peur. On dit, celui qui vient parler tranquillement, ce n'est pas parce que la personne a peur. Mais je prends de la grandeur, je le sais devant mon Dieu. Si je vous ai offensé, je vous demande pardon. Si je vous ai insulté, je vous demande pardon. Mais foutez-moi juste la paix. Parce que l'homme qui va se lever encore pour faire vidéo, pour introduire mes parents, pour m'introduire dedans, quand je vais commencer, il n'y aura pas de frein. Donc, vaut mieux. Vous me connaissez, vous savez que je suis très difficile à digérer. Vous pouvez me manger, mais pour me digérer, là, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Je suis fatiguée de fatiguer mes abonnés. Tout en aller sur votre direct, vous allez les bloquer. Ils vont faire faux profit. Ils vont vous suivre. Eux-mêmes, ils sont fatigués. On est tous fatigués. Au stade où on est arrivé là, on n'a qu'à tracer la route, Gbagbo va rentrer dans le pays. C'est ça. Chacun n'a qu'à prendre sa route. Je n'ai papier ou je n'ai pas papier ou. C'est mes problèmes. C'est moi et puis la police française ou bien moi et l'État français. C'est à moi de leur rendre compte. Je n'ai pas de compte à vous rendre concernant mes papiers. Vous n'êtes pas policier. Vous n'êtes pas policier. Vous n'allez pas me demander mes papiers. Vous n'êtes pas policier. Vous n'êtes pas État français. C'est pas chez vous, on passe pour aller faire papier. Donc, je n'ai rien à vous dire. La seule personne dont j'ai compte à rendre dans ce pays-là, c'est l'État français. Mais je n'ai pas affaire à eux. Donc, eux n'ont pas affaire à moi. Donc, s'il vous plaît, prenez de la grandeur. Injure, là, on ne paye pas. On ne ramasse pas. Nous tous, on est tous mal élevés. Et puis, on a un petit côté qui nous dit non, pas la terre. Donc, je vais m'arrêter sur ça. En vous disant que chacun n'a qu'à suivre son chemin. Je ne veux plus que moi-même, vous me preniez comme exemple. Je ne veux plus. Si vous me voyez une personne, je ne veux plus que vous rentrez dans une bosse de mes pestes. Des gens qui sont avec moi pour aller leur dire, ah, il y a ceci, laissez, le jour où je vais les faire du mal là. Eux-mêmes, ils vont venir parler. S'il y a un petit foyer, quelqu'un sur Facebook, on ne sait jamais. Je peux avoir froid même aujourd'hui, il dit, demain, il peut avoir un petit froid à quelqu'un. Arrêtez d'aller donner ma vie parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils vont dire sur moi. Ne venez pas aussi me donner la vie de quelqu'un. Parce que moi-même, ma vie, là, c'est lourd. C'est lourd. Tous les LGBT qui m'ont appelé aujourd'hui, ils ont voulu se lever. Aujourd'hui, contre vous, Dieu m'est témoin si je mens. Je leur ai dit non. Laissez tomber. Moi-même, là, je ne peux pas insulter LGBT. Parce que ma maman même, quand elle dit c'est dans LGBT, là, malgré mon pied n'est plus dedans, là, mais ma vieille, vous savez que pas elle que j'ai pris comme ma maman, elle-même, elle chaille ça, même Maïva. Donc, je ne peux pas la regarder, je l'appelle Mamou. Même si en ce moment, je suis très fâchée avec elle, elle-même, c'est ça. Elle est fâchée, moi aussi fâchée, et chacun dans son coin. Elle vit sa petite vie, elle la voit sauter son petit corps, là, clic, 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 clic. Et la regarde. Elle aussi me voit mon look corps. Sur mes Facebook, je clique. Mais c'est ma maman. C'est ma maman. C'est qu'elle suit. C'est pas un discours de toi dit, moi dit. Voilà. C'est un petit discours de jalousie, de partage, d'affiches. Par rapport à moi. Donc ça n'a rien à voir. Ne pensez pas que c'est toi dit, moi dit. Non, parce qu'on n'a pas le temps de ça. De faire toi dit, moi dit là. Elle et moi, qu'on s'appelle là. J'étais malade ici où j'avais début de Covid-19 là. Où Corona m'avait pris ici. Elle a quitté son travail. Si elle n'était pas une bonne personne, elle n'allait pas le faire. M'envoyer médicaments, manger. Mais il va peser comme ça, quitter sur les Champs-Élysées là-bas, elle est venue me donner manger ici.
me prendre dans ses bras à tout moment. Mais ça peut arriver une fille, moi je suis fâchée contre ma maman est fâchée contre moi. Mais ce que si on se réconcilie, on s'appelle et puis on va régler nos problèmes. Tous les LGBT m'ont dit, on fait, il dit non. Surtout ceux d'Abidjan, il dit non, laissez. On ne la connaît pas, il dit, il n'est pas grave. Parce que si vous voulez faire là, vous allez faire direct. Moi aussi, je vais faire, ça va devenir autre chose. C'est toujours mon nom qui sera au milieu. Aïe, 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 je ne veux plus. Donc, déjà même que vous prenez votre téléphone pour m'appeler, pour vous me dire que vous me soutenez là. Je fais un gros bisou à Ino Diesel, depuis le Maroc. Que mon vieux père. Vous prenez votre téléphone pour m'appeler déjà pour me dire que vous me soutenez là. C'est déjà bon. Mais vous allez venir faire vidéo. Ils vont vouloir répondre. Ça va devenir la bouillabaisse sur Facebook. Je ne veux plus de ça. Mon nom là, laissez ça tranquille. C'est pas là pour ça. Mon nom est là pour promouvoir des bonnes choses. C'est là pour donner des conseils, de parler des sujets sensibles, parler des sujets de la vie. Ne me détournez pas de mes choses. Ne me détournez pas. Parce qu'en voulant m'occuper de vous là, vous êtes là pour me détourner, vous ne pouvez pas me détourner. Dieu m'a parlé. Les gens m'ont appelé, m'ont parlé. Mes parents m'ont parlé. Mes amis m'ont parlé. Je soulève encore le mouchoir. C'est bon. Maman Nico, hier, tu as intervenu dans un direct. Avant d'intervenir dans le direct, tu m'as appelé, Nicole Kofi, pour me parler. Tu as intervenu dans le direct de mon grand frère Yaka. Tu as parlé en baoulé là-bas. Les gens me parlent. C'est quoi au chien? C'est un chien qu'on ne peut pas parler. Sinon, un autre humain comme on lui parle. Je t'ai dit, j'ai compris. Je viens encore ce soir. Et tous ceux qui m'ont appelé. Il y a une Mauritanienne. En tout cas, plein de personnes m'ont appelé aujourd'hui. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Mon assistante même. Hey, on t'appelle, oh. Toute la journée, je suis restée qu'au téléphone. En train de parler. Aya quitte dans ça. Aya quitte dans ça. Aya dit, elle a compris. Elle a soulevé son mouchoir. J'espère que chacun de vous, vous allez comprendre. Et puis chacun va savoir pourquoi il est venu en Europe. Pourquoi tu es venu en Europe? Il faut te concentrer sur ça. Ne te concentre pas sur ma vie. Parce que moi, je sais pourquoi je suis là. Il me concentre sur ma vie. Donc, pardonnez. Pardonnez. Laissez-moi tranquille. Si vous êtes trop fâché aussi que vous ne voulez pas laisser, allez porter plainte contre moi. En ce moment, la police va m'appeler. Je vais aller répondre à votre plainte. Mais venez sur Facebook pour s'insulter là. Je ne veux plus. Si vous ne voulez pas laisser, allez porter plainte contre moi. Il n'y a pas de problème. On va aller s'expliquer. Moi, je ne porterai pas plainte contre vous. Je ne vais pas aller vous dénoncer. Je ne ferai pas ça. Mais si vous voulez le faire, allez-y. Vous avez tout mon nom. Robert Ayamari, lui, c'est mon vrai nom. Portez la plainte. Donnez mon numéro. C'est mes mêmes numéros là qui sont là. La police va m'appeler. Je vais aller. On va aller. Peut-être si on n'a pas pu régler devant les hommes, devant les gens sur Facebook, on pourra aller régler devant les chefs de l'ordre. Et là-bas, s'ils ont décidé de me garder, ou ils décident de me rapatrier pour vous faire plaisir, ou ils décident de m'enfermer pour vous faire plaisir, si c'est ça qui va refroidir votre cœur, allez-y porter plainte. Mais ne venez plus jamais mettre mes parents sur votre tour de Facebook. Vous pouvez aller me rapatrier, vous pouvez aller déposer tous vos dossiers, faire des courriers sur moi. C'est votre droit, je n'empêche personne à le faire. Si ça va refroidir votre cœur là, faites-le. Mais ne venez plus sur Facebook pour introduire mes parents ou mettre mon nom dans vos bêtises. Je ne veux plus de ça. Ne vous faites pas justice vous-même. Allez-y à la police. Vous avez ce droit à aller porter plainte contre moi. On va aller s'expliquer. Mais ne venez plus mettre mon nom dans vos trucs. J'espère que j'ai été claire. J'espère que je n'ai pas frustré quelqu'un. J'espère que je n'ai pas offensé quelqu'un. Mais je vous dis simplement que vos histoires de faire les Facebook et puis les gens vont appeler pour insulter les gens. Aujourd'hui là, il y a une là qui a fait direct qu'on nous a envoyé. Les gens ont appelé pour insulter Yaka, c'est moi qui l'ai calmé. J'ai dit, il faut laisser. J'ai sorti ce soir pour lui parler. Tu es venu sur Facebook là, il faut savoir pourquoi tu es venu là. Arrête. Parce que c'est que tu es en train de faire là. Moi quand j'étais en parlant, on me faisait ça. Hein. Demain là, quand toi-même tu auras les problèmes là, ils vont te laisser dedans. Donc, ma chérie, tu es venue sur Facebook, là. Tu as tes enfants, tu as ta vie. Il faut t'occuper de ta vie. Je vois que tu as fait association où on m'envoie dit tu aides des gens. C'est bien, continue dans ça. Mais il faut arrêter de faire les directs. Tu vas mettre les gens vont venir appeler pour insulter. Quand Yaka va sortir, là, les gens vont dire qu'il insulte les femmes. Je l'ai calmé. Je dis pardon, il faut la laisser. Pardon, tu l'as déjà fait une première fois. Il faut laisser. J'ai demandé pardon. Vous qui pensez que moi j'aime les histoires, là, je demande que pardon. Donc là, c'est mieux, chacun va savoir pourquoi il est là. Arrêtez, quittez dans les aide-moi à détester. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Demain, il n'y en serait plus. Vous allez venir.
Aïe, elle avait raison. Pourquoi si tôt? On vous connaît, on a vu Arafat ici. N'attendez pas ma mort venir me pleurer. Comme je ne veux pas attendre aussi votre mort pour venir vous pleurer, même si je ne souhaite pas que vous mouriez maintenant. Donc pardonnez. Laissons tout ça là. Vous avez provoqué, et puis c'est moi, je viens vous dire de laisser. Ce n'est pas un ordre, mais je vous dis de laisser. Maintenant, si vous voulez continuer, parce que vous me détestez tellement, ce que vous avez mis dans vos cœurs depuis, dans la vraie vie, nos problèmes, là, vous n'arrivez pas à digérer, là. Allez porter plainte, ils vont me rapatrier. Là, ça va vous soulager. Ou ils vont m'enfermer, ça va vous soulager. Ou amener des gens qui vont venir me tuer, ça va vous soulager. Là, vous allez respirer. Oui, on a voulu la faire du mal, on a voulu qu'elle meure, on a voulu la voir en prison, on a voulu qu'on la rapatrie, ils l'ont rapatriée, vous serez soulagés. Vous avez compris? Mais plus mon nom sur Facebook, plus mon nom sur Facebook, plus mon nom sur... En tout cas, sur vos Facebook, là, je ne veux plus. Je ne veux plus. Je remercie tout le monde. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Tous ceux qui ont été là pour moi, du début jusqu'à la fin, je vous dis merci. Je vous dis merci, que Dieu vous donne longue vie. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Tous ceux qui prennent les faux profils, venez m'insulter là. C'est bon. Vous aussi qui me suivez là, arrêtez de prendre les faux profils aussi pour aller les insulter. C'est bon. Ils ont gagné, ils ont rapporté la coupe. Moi où je suis là, quand pour moi on commence, ça ne finit pas. C'est pour ça que je viens dire blé blé. Sinon, ça ne me gêne pas, hein. Mais c'est les gens que ça dérange. C'est à nos parents que ça dérange. C'est les gens qui nous suivent là qui ne sont pas à l'aise. Ça humilie la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Sinon, moi, je vais au fond, je sors toujours vainqueur. Noah n'est pas poto. Donc, on n'a qu'à laisser tout ça là. On va se concentrer sur nos vies. Parce que te concentrer sur moi, on ne va pas construire ta maison que tu veux construire. Te concentrer sur moi, on ne va pas faire venir ton enfant en Europe. Te concentrer sur moi, là, va pas réaliser tes rêves. Ce qui va réaliser, c'est que quand tu vas te concentrer sur ta vie, c'est ça qui a fait que toi-même, tu vas réaliser ce que tu vas réaliser. Je vous ai dit pour les papiers, là, moi, je suis sur le bon chemin. Je n'ai pas besoin de venir me justifier pour ça. Mais vous allez me voir dans le prochain vol. Ça fait mal à certaines personnes parce que comme moi je dis tu quittes dans ma vie, tu quittes dans ma vie. Je ne veux plus m'allier à certaines personnes parce que ça ne m'intéresse plus. Sérieux, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Il y a plein même que je suis en train de nettoyer dans ma vie pour avancer tout doucement. Lentement, mais sûrement. Ça prend du temps. Je ne savais pas qu'un jour j'allais être ici. Il y a des gens qui m'auraient dit que tu ne vas jamais venir en Europe et puis je suis venue. Donc si vous dites que moi je ne vais pas réussir ma vie, si vous dites que moi je ne vais pas avoir les papiers ou quoi que ce soit là, vous n'êtes pas Dieu. Et Dieu a décidé que je sois ici, c'est que Dieu a un plan pour moi. Donc je prends tout sorte de critiques. Mais mes parents là, évitez-les. Ils n'ont rien à voir dans vos bêtises. Moi-même où je suis là, je ne prononce pas leur nom. À part le nom de famille que je tiens, je porte, que je traverse partout avec là. Je ne prononce pas le nom de mes parents. Je ne parle même pas de mes parents aux gens. Donc ce n'est pas à vous. La seule personne à qui je parlais de ma famille, ma mère, et qui est partie s'asseoir à Abidjan pour étaler la vie de ma mère, et qu'on m'a envoyé sa note vocale, là, je l'ai traitée bien sur Snap. Et puis elle me sait qu'elle ne peut pas parler, parce qu'elle a zaï. Mais après, là, on passe à autre chose. Il ne faut pas tous ceux-là vont venir rentrer dans votre téléphone pour activer la haine dans vos cœurs. Parce que vous n'êtes pas là pour ça. Prenez ce temps-là pour éduquer vos enfants. Prenez ce temps-là pour continuer votre vie. Et puis laissez les gens vivre leur vie. Parce que de toute façon, tu dis que j'ai alerté tous les homosexuels. Quand toi, tu me traites de sans-papiers, tous les sans-papiers aussi peuvent se lever pour dire que tu les as insultés aussi. Tous ceux qui n'ont pas papier, là, ils peuvent venir dire que tu les as insultés aussi, tu les as traités de sans-papiers. Tous ceux qui n'ont pas papier en France ici, là, peuvent venir aussi sur toi pour t'insulter aussi. Je peux les alerter aussi. Les sans-papiers sautés, on nous traite de sans-papiers. Hein? C'est ce que tu veux faire. Parce que tu sais que tu ne moins pas. L'affaire est lourde pour toi. Donc tu veux venir dire que j'allais tous les homosexuels. Ils n'ont qu'à venir. Moi, je n'ai jamais été homophobe. Jamais. Jamais. Même si demain je me marie, oh wow, mes amis branchés vont venir dans mon mariage. D'autres seront demoiselles, filles d'honneur, tout ça. Garçons d'honneur. Il y aura eu aussi dedans. Mais
Je les trimballe partout où je vais. Ce sont mes personnes. Voilà. Parler de toi, là, ou d'une autre personne, tu vas venir alerter les gens. Quand toi, tu dis sans papier, quand vous dites que bateau, c'est que tous ceux qui ont pris bateau vont se lever contre vous aussi. Je vais appeler tous ceux qui ont pris bateau et tous les sans papiers, là. Venez, on dit qu'on vous insulte ici pour dire que les gens qui ont pris bateau sont les maudits. J'ai vu une vieille, il a fait une vidéo pour dire que les gens qui ont pris bateau, là, vous êtes ceci, vous êtes cela. Donc, tous ceux qui ont pris bateau, je peux aussi les réunir pour contre vous, hein. Ou les sans-papiers partout. Vous partez, mais vous tissez au château d'eau, là. Ce sont les sans-papiers qui vous tissent. Des gens qui n'ont pas de papier qui vous tissent. Vous partez manger dans les restaurants, là. Ce sont des gens qui n'ont pas de papier qui vous donnent à manger. Vous partez payer les mèches dans les magasins, là. Ce sont les gens parmi eux qui n'ont pas de papier qui vous emmènent dans les magasins. Des gens qui ont pris le bateau. Ce sont eux. Il y a des infirmières qui vous font accoucher, là. Parmi elles, là, d'autres ont pris le bateau pour venir ici. Il y a des femmes qui sont aides-soignantes, qui vont assister à les grandes personnes, là. Parmi eux, là, il y a des gens qui ont pris le bateau pour venir ici. Il y a des pompistes. Parmi eux, là, il y a des gens qui ont pris le bateau pour venir ici. C'est quoi? On ne peut plus chier. On ne peut plus chier. C'est bon. C'est bon. Chacun n'a qu'à savoir pourquoi il est venu en Europe. Si vous venez, là, elle ne se connaît pas, hein. Toi, tu es venu, et puis quoi? Parce que je suis venu, d'après vous, un bateau, là, donc il n'a pas le droit de parler. C'est vous qui êtes venu dans Jet Privé, vous avez le monopole que ceux qui n'ont. C'est quoi? Quand vous partez à l'hôpital, là, est-ce que vous savez que parmi ceux qui vous opèrent, parmi ceux qui vous sauvent la vie, là, il y a des gens qui sont venus par bateau? Est-ce que vous le savez? Vous pensez que c'est tout le monde qui est venu par avion? Hein? Ça suffit. Donc voilà, je lis les commentaires. Elle dit quoi même, tu vois? Quelqu'un, Awa Traoré, qui vient dire, elle dit quoi? Toi, tu cherches quoi sur ma page? Je te bloque. Tu cherches quoi sur ma page? Elle dit quoi même? Vous êtes remplis de haine comme ça. Beaucoup sont frustrés comme ça. Vous voulez voir vos semblables dans le mal. Ça fait pitié en fait. Quelqu'un entend de parler, tu viens, dis quoi? Ah, donc tu les balances, ils n'ont pas papier et puis... Quelqu'un qui dit quoi? Ils n'ont pas papier et ils travaillent. Ok, demain, je vais à la police. Donc voilà un peu. Merci à tout le monde. Et ceux qui sont là pour activer le feu, en bas des palabres des gens, vous activez le feu, vous activez le feu, vous activez le feu, vous activez le feu, ça ne finit pas là. Quand le feu là va s'allumer, là, on va vous mettre dans la marmite et puis on va vous cuire pour vous manger. Parce que c'est vous, on doit cuire. Vous mettez le feu, non? Quand ça va, le feu va bien faire là. On dépose la marmite au feu et puis on va vous déposer dans la marmite. Pour vous cuire. Vous voyez, c'est vous, on doit mettre sur le feu là. Puis vous allez comprendre que au bout d'un moment là, chacun doit connaître sa place. Chacun doit connaître sa place. On n'est pas obligé de se suivre dans tout. Non. Si aujourd'hui on a décidé de ne plus marcher ensemble, si aujourd'hui on a décidé de ne plus être ensemble, chacun n'a qu'à vivre sa vie comme il entend, comme il peut. Et chacun avance comme il veut. Voilà. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc là, je vais